Hello, bonjour à tous. En espérant que vous vous portez bien, aujourd'hui nous allons analyser ensemble les 3 points clés qui font de Ripple et son actif XRP l'une des plus grosses opportunités à ce jour en matière d'investissement. Au vu du déploiement de sa technologie dans laquelle il se situe en tant que pionnier, ainsi que de la toile qu'ils ont tissée à travers le monde pour devenir le leader du mouvement mondial de la valeur, le chaînon manquant à l'évolution du système financier monétaire. Près de 300 leaders des paiements de 45 pays conviennent qu'un système financier utilisant la cryptographie pour les paiements a désormais un énorme potentiel. Il y a un avantage à numériser les monnaies fiduciaires, ce qui peut conduire à des paiements plus rapides, avec des coûts de transaction réduits, ainsi qu'à améliorer l'inclusion financière bien plus efficacement qu'avec les systèmes de mouvement d'argent existants. Effectivement, 97% des leaders de l'industrie dans plusieurs secteurs croient au pouvoir de la blockchain et de la crypto pour accélérer les paiements au cours des 3 prochaines années, mais ils ont besoin de plus de clarté sur les questions réglementaires et d'une durabilité améliorée avant d'utiliser pleinement cette nouvelle technologie. Le premier point clé qui fait de Ripple l'opportunité d'une vie est la confiance des institutions. La confiance que lui accordent certes les banques au vu de ses nombreux partenariats est mise en avant, puis surtout le fait que sa technologie, XRP Ledger, est désignée comme l'élu pour façonner le nouveau système financier international. Remontons le temps pour comprendre pourquoi il est le chaînon manquant du nouveau paysage de la finance numérique. À la jeunesse de notre histoire, avant l'arrivée des monnaies métalliques ou autres pièces d'or et d'argent, les crédits, les échanges de services, d'objets ou d'aliments étaient nécessaires pour tout un chacun et pour ce faire, le maître mot était confiance. Historiquement, les marchands, de peur de se faire dérober leurs pièces d'or qui étaient devenues monnaie internationale courante, les confiaient à des orfèvres qui leur remettaient l'équivalent en certificat de dépôt pour pouvoir récupérer leur or à tout moment. Ces certificats devenaient de plus en plus utilisés pour le commerce et les échanges, ce qui donna la naissance de l'argent papier. Aujourd'hui, les métaux précieux sont remplacés par la monnaie centrale avec l'avènement de la République et de la démocratie. C'est l'appareil législatif qui rédige la loi au nom du peuple et l'État, la nation, fait fabriquer sa propre monnaie par la banque centrale. La loi dit que tout citoyen est obligé d'accepter la monnaie de l'État comme règlement d'une dette et c'est ce qui donne son cours légal à la monnaie étatique. Cette monnaie est dite fiduciaire du latin fiducia qui veut dire confiance. Vous avez sûrement constaté qu'il y a de moins en moins de cash, de moins en moins de guichets de banque disponibles et donc de moins en moins de confiance des États envers le liquide car nous sommes à l'heure du digital et l'argent se déplace numériquement grâce à des services de messagerie standardisés. Ce système a été inauguré en 1977 par l'initiative du prince Albert de Belgique qui a envoyé le premier message SWIFT en utilisant la norme MT. SWIFT qui entre parenthèses se traduit rapide en anglais. Pour rappel, SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, est une société fondée à Bruxelles en 1973. Sous forme de coopérative bancaire, elle fournit des services de messagerie standardisés, de transferts interbancaires et des interfaces à plus de 10 800 institutions dans plus de 200 pays. En 2004, SWIFT a lancé la norme ISO 20022 auprès de l'Organisation internationale de standardisation. Cette nouvelle norme mondiale de messagerie financière fournit un langage et une structure commune pour l'échange électronique de données entre les institutions financières. Visa ou Mastercard, par exemple, sont en mesure de fournir leurs services à leurs clients grâce à l'autorisation de SWIFT, qui est également l'autorité d'enregistrement pour la norme ISO 20022. Évoqué en introduction, 97% des leaders de l'industrie dans plusieurs secteurs
croient au pouvoir de la blockchain et de la crypto pour accélérer les paiements, mais ils ont besoin de plus de clarté sur les questions réglementaires. Les banques et les institutions financières s'accordent unanimement sur le fait que nos systèmes manquent d'évolutivité et la cryptographie s'avère être la technologie qui sera massivement adoptée après les nouveaux cadres de conformité et réglementation. Pour conclure ce premier point clé qui fait de Ripple l'opportunité d'une vie, il est intéressant de constater que depuis mai 2020, elle est la première entreprise axée sur la technologie des registres distribués à rejoindre la nouvelle norme mondiale pour les paiements modernes ISO 20022. Soulevons le point qu'être conforme est une chose, mais être membre en est une autre, et ici en l'occurrence, nous retrouvons bien Ripple en tant que membre. Cette nouvelle norme internationale est destinée à remplacer les messages MT actuels de Swift et vise à une approche normalisée unique, méthodologie, processus, référentiel, à utiliser par toute initiative en matière de normes financières. Au cours des dernières années, Ripple a fait des progrès dans le secteur des paiements transfrontaliers en tirant parti de sa solution technologique de grands livres distribués, RippleNet. On dit que les technologies de grands livres distribués, DLT, ont le potentiel de réduire le coût des transactions et d'accélérer le traitement de celles-ci, car elles suppriment le besoin d'une autorité centrale ou d'un intermédiaire. La migration vers ISO 20022 par Swift vise à reproduire cela pour ses institutions membres en garantissant des messages standardisés tout au long de la chaîne de valeur du traitement des paiements. Ce qui est fort dans ce premier chapitre est que plusieurs éléments se succèdent, faisant de Ripple l'élu comme nouveau système financier. Effectivement, en adhérant à la norme ISO 20022, une validation supplémentaire est fournie pour montrer le potentiel du DLT dans le monde de la finance et des paiements traditionnels, car toutes les institutions financières devront d'ici 2025 se conformer à cette même et nouvelle norme de paiement. La plupart des institutions membres de SWIFT disposent actuellement d'infrastructures bancaires centrales basées sur plusieurs systèmes hérités et la modification de celles-ci pour répondre aux nouvelles normes s'avère assez lourde et coûteuse. Certaines de ces institutions doivent donc construire autour de leurs structures existantes. En d'autres termes, toutes les institutions financières à ce jour devront utiliser Ripple ou une technologie similaire car la réglementation arrive à grands pas et leur système manque d'évolutivité. Souvenez-vous de la thématique du premier point clé, la confiance des institutions. Ripple est déjà membre de l'Organisation internationale de standardisation et avec des soutiens majeurs, il s'apprête à devenir incessamment sous peu le nouveau standard. Une fois que son réseau hébergera les institutions telles que SWIFT, Visa, Mastercard et bien d'autres, ainsi que la plupart des monnaies digitales de banque centrale, il deviendra alors une valeur sûre et aura la confiance des investisseurs en plus des gouvernements, ce qui pourrait littéralement faire exploser son prix. Le deuxième point clé qui fait de Ripple l'opportunité d'une vie est le leadership, le relationnel. L'enthousiasme d'un grand leader crée un effet d'entraînement sur le reste de son équipe. L'optimisme est un multiplicateur de force et d'énergie très contagieux. Au fil des années, Ripple a su s'entourer des personnes les plus compétentes pour développer son infrastructure et la mener au succès. L'entreprise est fière d'avoir un groupe solide de leaders au sein de son équipe de direction et de son conseil d'administration. Nous connaissons Chris Larsen, cofondateur de Ripple et actuellement président exécutif, Brad Garlinghouse, le charismatique CEO qui a pris poste en 2015, David Schwartz, le talentueux directeur des technologies, Christina Campbell, la directrice financière, ou encore Monica Long, présidente de Ripple qui dirige les deux unités commerciales de l'entreprise, à savoir RippleNet, le produit phare de Ripple, et RippleX, l'équipe qui soutient une communauté open source de développeurs de blockchain. Et à ce propos, James Wallis, vice-président des engagements des banques centrales et des CBDC chez RippleX, a récemment remporté le prix du leader de la monnaie numérique de l'année.
Effectivement, Ripple a remporté 2 distinctions en mai dernier au Digital Currency Awards 2023. Les prix ont reconnu Ripple comme l'entreprise leader en termes d'initiatives de développement durable. Ripple est sorti vainqueur, dépassant 2 autres finalistes distingués, à savoir Andrei Lipkin, un célèbre conseiller stratégique des banques centrales et des entreprises de crypto-monnaies, et Stellar, la société à l'origine du protocole décentralisé open source fondé par Jed McCaleb, qui, entre parenthèses, est également cofondateur de Ripple. En mai 2021, Ripple a nommé l'ancienne trésorière des États-Unis, Rosa Gumataotao Rios, au sein de son conseil d'administration. Cette leader exceptionnelle a rejoint Ripple à un moment charnière pour l'entreprise, a déclaré Brad Garlinghouse. L'expérience de Rosa dans les secteurs publics et privés offre une perspective inestimable à Ripple, en particulier pendant cette période où l'industrie s'efforce de définir l'avenir de la cryptographie. Rios apporte à Ripple 30 ans d'expérience et d'expertise inégalée en matière de politique publique et de gestion des investissements. Sa carrière s'est concentrée sur le développement économique, la revitalisation urbaine et le financement immobilier. En tant que 43e trésorière des États-Unis, elle a supervisé toutes les activités de production de devises et de pièces. Ayant son nom imprimé sur les billets de dollars américains pendant son mandat, elle a également initié les efforts visant à placer un portrait d'une femme sur la monnaie américaine et a reçu le Hamilton Award, la plus haute distinction du Trésor américain. Elle a confié, je cite, « J'ai consacré ma carrière à l'inclusion financière et à l'autonomisation, ce qui nécessite d'apporter des solutions nouvelles et innovantes aux processus statiques. » Ripple est l'un des meilleurs exemples de la façon d'utiliser de la crypto-monnaie dans un rôle substantiel et légitime pour faciliter les paiements à l'échelle mondiale, a-t-elle déclaré en poursuivant « Blockchain et crypto sous-tendront nos futurs systèmes financiers mondiaux, la crypto-monnaie est le quoi, Ripple est le comment. » Cette déclaration est lourde de sens. À l'heure où la clarté de la réglementation se précise, alors que les régions du monde entier recherchent de nouveaux cadres pour la cryptographie et lancent des programmes pilotes pour une exploration contrôlée, Ripple semble avoir plusieurs longueurs d'avance en poursuivant sa croissance internationale rapide et en défendant la clarté de la réglementation aux États-Unis. Le troisième point clé qui fait de Ripple l'opportunité d'une vie est l'aspect subliminal. Ce qui se trouve sous nos yeux, mais que nous ne voyons pas forcément au premier coup d'œil. Revenons sur David Schwartz, le directeur des technologies, car il est fort intéressant de constater qu'il a déposé son brevet sur la blockchain en 1988 alors qu'il n'avait que 19 ans. Année où le célèbre magazine The Economist a publié en première page « Soyez prêts pour une nouvelle monnaie mondiale ». Et les messages subliminaux ne manquent pas. Nous pouvons constater de l'argent papier qui brûle pour laisser place à une nouvelle monnaie, un phénix portant une chaîne avec une pièce, ce qui nous laisse penser à blockchain et coins, appellation donnée aux cryptos comme constaté sur les sites qui les y référencient, CoinMarketCap, CoinGecko, etc. Le logo sur la pièce ressemble au logo de Stellar, qui a été fondé par un des cofondateurs de Ripple, Jed McCaleb. De plus, le phénix est le symbole de la résurrection qui attend le défunt après la pesée des âmes. Si sa confession négative a été jugée véridique, le défunt devient lui-même phénix. À l'heure où Ripple est en procès avec la SEC depuis bientôt 3 ans et qu'il est considéré comme mort par la plupart des investisseurs, il pourrait devenir le phénix et renaître de ses cendres en gagnant son procès. Cette couverture a plus de 30 ans et nous explique exactement ce qui est en train de se produire, l'évolution du système financier. Ripple détient les clés de cette évolution, que ce soit au niveau de sa technologie, de sa force relationnelle, ses partenariats, sa gouvernance. Ripple n'a pas une, n'a pas deux, mais bien 10 longueurs d'avance sur la concurrence. Le présent rayonne chaque jour un peu plus pour Ripple, qui a récemment annoncé l'acquisition de Metaco
pour 250 millions de dollars une entreprise suisse spécialisée dans la garde d'actifs numériques. Le partenaire de liquidité à la demande de Ripple, Tranglo, s'associe à Al-Ansari Exchange, le plus grand transfert de fonds personnels sortant des Émirats arabes unis. Ils ont également annoncé le mois dernier le lancement de la plateforme Ripple CBDC, une solution de bout en bout sans friction permettant aux banques centrales, aux gouvernements et aux institutions financières d'émettre leur propre monnaie numérique de banque centrale. Pour ma part, cela ne ressemble pas à une entreprise qui est sur le point de perdre un procès et de disparaître de sitôt. Ils fleurissent de jour en jour et c'est l'aspect subliminal que je voulais souligner dans ce troisième point clé. Tout se trouve sous nos yeux, mais nous ne le voyons pas forcément au premier coup d'œil. En espérant vous avoir éclairé sur Ripple, sa team, ses relations, son utilité, sa destinée, la confiance qu'on lui accorde en coulisses, comme toujours, je me dois de vous rappeler que je ne suis en aucun cas un conseiller financier, mais juste un passionné qui fait des recherches et les partage dans un but informatif et pour la réussite de tous. Quoi qu'il en soit, j'espère que le contenu vous a plu et si tel est le cas, mettez un like et partagez. Je vous en remercie d'avance. À bientôt.